Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Légion Distribution. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter Rumble Slam. Donc Rumble Slam, c'est un jeu de catch avec figurines où vous allez vous affronter vos équipes avec votre adversaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la boîte de starter où il y a deux équipes et tout le matériel nécessaire qui est disponible dans toutes vos bonnes boutiques en français déjà. Et au mois de novembre, là, le mois prochain, vous aurez 3 nouvelles teams qui seront francisées, ainsi que 5 listers. Comme il y a 5 casinos dans l'univers de Rumble Slam, donc ces 5 là, ça sera une figurine pour chaque casino différent. Et ce seront des tag teams. Donc les tag teams, ce qu'on appelle les tag teams, ce sont des blisters avec deux figurines qui vont pouvoir être jouées individuellement, donc normalement comme toutes les autres figurines, mais aussi qui pourront être jouées ensemble en duo, en team, et qui auront des compétences spéciales en étant jouées ensemble. Donc je vous propose de suite de regarder la description des cartes, et ensuite je vous expliquerai un petit peu toutes les mécaniques et les possibilités dans Rumble Slam. Alors en haut, vous allez avoir le nom du catcheur. Donc les étoiles blanches qui vont être autour vont désigner que c'est un rookie. Donc vous pouvez jouer autant de rookies que vous voulez, même si ce sont des figurines identiques. Si vous avez des étoiles jaunes, ça va désigner donc une superstar. Donc les superstars, vous ne pouvez avoir qu'un seul exemplaire de superstar dans votre équipe. Et ensuite, si c'est une figurine, c'est un catcheur qui a un partenaire en tag team, comme je vous expliquais tout à l'heure, le nom de la tag team sera aussi indiqué ici. Ensuite, vous allez avoir les statistiques qui vont indiquer les aptitudes naturelles de votre catcheur. Donc vous allez avoir l'ATT, ça va être l'attaque, donc ça sera le nombre et le type de dés que le catcheur utilise pour la plupart des attaques. La def, ça va être la défense, pareil, ça sera le nombre et le type de dés que le catcheur utilise pour sa défense. Le GRP, donc c'est la prise, c'est le nombre et le type de dés que le catcheur utilisera pour une prise ou un soulèvement. Et la dex, ça va être la dextérité, pareil, ça sera le nombre et le type de dés que le catcheur utilise pour rester dans le ring quand il est projeté, ou pour l'activation des catcheurs en premier. Ensuite, vous allez avoir une autre statistique, elles seront utilisées pour des actions spécifiques. Donc vous avez le weight, c'est le poids. Plus le poids sera élevé, plus lourd sera le catcheur. Donc tous les catcheurs qui auront une valeur de 3 auront un socle de 50 mm et les autres auront un socle de 25 mm. La pop, c'est la popularité. Le chiffre indique les nombres de points d'action que le catcheur doit utiliser pour utiliser son crowd pleaser. Donc en fait c'est le plaisir de la foule. Donc plus le chiffre est bas, et forcément mieux c'est, parce que ça vous fera dépenser moins de points d'action. Et ensuite, le dernier, c'est la distance de projection. Donc en fait, c'est le nombre de cases à laquelle vous allez jeter un catcheur adverse. Ensuite, la petite ligne rouge, ça va être l'endurance de votre catcheur. Donc quand l'endurance arrivera à 0, votre catcheur sera mis KO. Ensuite, les points d'action qui seront abrégés par AP, c'est ce qui est utilisé pour effectuer des actions. La flèche, ça va être les mouvements. Donc c'est le nombre de cases que le catcheur peut se déplacer. Ensuite vous avez le dosh. Donc tous les catcheurs dans Rumble Slam ont un coup en dosh. Donc ça va vous permettre en fait de recruter vos équipes en additionnant les valeurs de chaque catcheur. Ensuite vous allez avoir les capacités. Donc tous les catcheurs ont diverses capacités et elles seront toutes expliquées au verso de la carte. Tous les symboles vont correspondre à une action particulière. Ensuite vous avez le crowd pleaser. Donc tous les catcheurs ont une façon bien personnelle de saluer la foule, et en général ça va être actif après un coup décisif. Donc cette capacité elle est propre à chaque catcheur. Et pour terminer, vous avez le casino. Donc chaque catcheur travaille pour un casino et vous aurez la possibilité d'utiliser des catcheurs qui viennent de différents casinos, mais s'ils sont tous issus du même casino, elles auront des bonus en cours de partie. Donc Rumble Slam va se jouer en 5 rounds. Ça va être une activation par alternance, donc vous allez activer une figurine, votre adversaire en activera une. Ensuite, le but du jeu, ça va être d'éliminer ou de mettre KO le plus de catcheurs de votre adversaire, et celui qui sera resté le plus debout ou qui aura plus de catcheurs sur le ring gagnera la partie.
Donc pour commencer la partie, les joueurs devront tous les deux jeter un dé gold. Celui qui aura le plus petit résultat pourra placer sa première figurine au pied d'un des poteaux. Et ensuite, il pourra déployer les autres sur les cases, le long, donc sur sa droite et sur sa gauche, le long des cordes jusqu'à 5 cases. Son adversaire se déploiera sur le poteau opposé et fera la même chose. Donc le joueur qui aura placé ses catcheurs en premier aura la carte initiative. Donc quand la mise en place est terminée, chaque joueur va désigner un catcheur. Donc il y en a un qui va dire moi je veux jouer celui-ci, moi je veux jouer celui-là. Ensuite on va regarder la dextérité de ce catcheur. On va jeter tous les deux nos dés en opposition. Celui qui a la plus haute valeur pourra s'activer en premier. Donc c'est pas forcément celui qui a la carte initiative. En revanche, si vous faites une égalité, le joueur qui a la carte initiative pourra s'activer en premier. Donc quand vous allez activer vos figurines, les deux valeurs les plus importantes sont être les points d'action et les points de mouvement. Donc les points de mouvement, vous allez pouvoir les dépenser pour vous déplacer sur le ring, parce que le ring est représenté par des cases. Et pour les points d'action, ça va vous permettre d'effectuer des techniques différentes, mais on y reviendra plus tard, on regardera ensemble tout ce qu'on peut faire avec ces points d'action. Donc une chose assez particulière dans Rumble Slam, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la foule qui va être avec nous. Vous allez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des coups bas. Donc un coup bas, ça va être quoi? Ça va être faire une attaque dans le dos, faire un croche-patte pour faire tomber son adversaire, ou alors si on fait plusieurs fois la même technique, là, en fait, on va avoir la fureur de la foule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avant de faire sa compétence, il va falloir jeter un dé de foule. Si vous avez un résultat vierge ou une ovation, vous allez pouvoir continuer à faire votre technique, votre coup bas. Par contre, si vous avez une huée, vous allez perdre un point d'activation et votre activation sera terminée instantanément. Vous allez avoir aussi la possibilité, vous ou votre adversaire, de mettre au tapis vos figurines. Donc être mis au tapis, c'est se retrouver au sol. Donc la seule difficulté, c'est que vous allez perdre tous vos résultats de défense lorsque vous serez au tapis. Et dernière chose, vous allez aussi pouvoir mettre KO un adversaire. Donc mettre KO un adversaire, c'est mettre son endurance à 0. Si son endurance est à 0, toutes les valeurs, donc la figurine est au tapis, on la met au sol, la figurine reste sur le ring, toutes ces valeurs sont à 0, donc l'attaque, la défense, la dextérité et la prise, tout ça sera mis à 0. Si jamais vous devez activer votre figurine qui est KO, vous aurez la possibilité de jeter un dé full. Sur une ovation, vous allez récupérer un point d'endurance et votre figurine par contre restera au sol, donc il faudra dépenser un point d'action pour pouvoir se relever. Alors dernière chose avant de parler des points d'action, enfin de toutes les actions que l'on peut faire, il y a une partie qui s'appelle raclée et renversement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les actions qu'on va faire, on va mettre ces dés en opposition. Les dés vont avoir des faces vierges ou des étoiles qui représenteront un score de 1, 2, 3 étoiles. Ça dépendra de la valeur du dé que vous allez, la couleur du dé que vous allez utiliser. Parce que vous allez utiliser des dés cuivre, des dés argent et des dés or. Donc forcément, les cuivres sont moins importants que les dés argent qui sont moins importants que les dés or. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de mettre une raclée à votre adversaire. C'est simple, lors d'un jet d'opposition, si vous avez une valeur de 4 ou plus supérieure à votre adversaire, eh bien vous allez vous référer à un tableau et gagner un bonus. Et à l'inverse, si en défense vous avez une valeur de 4 ou plus supérieure, pareil, vous allez vous référer à un tableau qui vous donnera des bonus aussi sur votre défense. Maintenant, je vous propose qu'on regarde ensemble toutes les actions qu'on peut faire dans Rumble Slam. Donc pour un point d'action, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une frappe. Donc ça va être une attaque standard, mettre un coup de pied, mettre un coup de poing, où vous mettrez en opposition votre statistique d'attaque contre la statistique de défense de votre adversaire. Si vous réussissez, vous infligerez un dommage à votre ennemi. Vous allez avoir aussi une prise, donc tout ça ce sont des compétences génériques que tout le monde peut faire. Donc vous avez la prise aussi, donc ça va être pour saisir votre adversaire. Pareil, vous aurez un jet d'opposition à faire en prise, en compétence de prise. Donc si vous réussissez, vous infligerez des dégâts à votre adversaire et si vous échouez, forcément, ça sera en faveur du défenseur. Tout à l'heure, on l'a vu, vous aurez la possibilité de faire un croche-patte. Donc je vous l'ai dit, c'est un coup bas et un coup bas, il va falloir jeter
un dé de full pour voir si vous le réussissez. Si vous réussissez votre dé de full, vous allez pouvoir continuer l'action. Par contre, si vous faites dans la même activation un deuxième coup bas, vous jeterez 2 dés de full et donc forcément ça sera beaucoup plus compliqué, à moins que vous aimiez le risque. Ça peut se tenter, pourquoi pas. Et donc dans ce cas-là, la difficulté forcément sera supérieure. Donc pour un point d'action, si votre adversaire est au tapis, vous allez pouvoir faire une tombée. Donc une tombée, c'est se mettre sur son adversaire, le tenir, l'arbitre va compter et si le décompte est terminé, l'adversaire qui était au sol sera éliminé de la partie. Donc il y a quand même une certaine difficulté, c'est pas aussi simple à faire. Donc déjà, il faut mettre au tapis son adversaire. Ensuite, si vous allez mettre en opposition votre valeur de poids avec celle du poids de votre adversaire, le défenseur aura 2 dés supplémentaires si ses vies, son endurance est complète, ou un dé supplémentaire s'il est au moins à la moitié de ses points d'endurance. Donc comme je vous disais, forcément en cas de réussite, le défenseur sera retiré de la partie et en cas d'échec, il ne se passera rien. Alors autre chose, l'élément principal de Rumble Slam, c'est pour 2 points d'action, vous allez pouvoir rebondir sur les cordes. C'est-à-dire que si votre figurine est adjacent aux cordes, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour prendre de l'élan et vous déplacer en ligne droite de 5 cases. Donc ces 5 cases ne compteront pas dans vos points de mouvement. Ce sont 5 cases gratuites. Si jamais sur ces 5 cases en ligne droite, vous atteignez une figurine ennemie, dans ce cas-là, vous ferez une attaque dans les cordes et ça vous permettra de faire une action d'attaque à l'ennemi que vous allez rencontrer dans cette projection. Vous pouvez aussi très bien utiliser cette projection pour pouvoir vous rapprocher dans le ring ou vous déplacer un petit peu plus loin pour pouvoir atteindre quelqu'un d'autre. Vous allez aussi avoir la possibilité de monter sur les poteaux. Donc les poteaux, c'est considéré comme une case. Vous allez pouvoir monter une figurine et donc forcément utiliser pour un autre point d'action. Donc ça, c'est une autre action, une attaque depuis les poteaux. Donc c'est-à-dire monter sur le poteau et vous jeter sur un adversaire. L'avantage avec ça, c'est que vous pouvez passer au-dessus des figurines puisque vous allez gagner la compétence vol, entre guillemets, puisque vous allez survoler et vous jeter sur un ennemi. Vous allez aussi pouvoir, pour un point d'action, soulever un adversaire. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fait partie des coups bas. Donc c'est un coup bas du moment où votre adversaire n'est pas KO. Si l'adversaire est KO, on peut le soulever, on ne considérera pas ça comme un coup bas. Par contre, si vous soulevez votre adversaire alors qu'il était juste au tapis ou alors qu'il était en pleine forme avec encore des points d'endurance, vous allez devoir, comme tout à l'heure, faire un dé de full. Sur un vierge et une ovation, vous allez pouvoir continuer l'action. Sur une huée, vous allez perdre un point d'action pour la prochaine activation et votre activation sera terminée instantanément. Et vous avez aussi, donc du coup, si vous soulevez la projection, donc vous allez pouvoir projeter votre adversaire contre un poteau pour lui infliger des dégâts, contre une corde pour le projeter sur les cordes qui reviennent vers lui et lui infliger une attaque, utiliser comme projectile vivant et le jeter sur un adversaire, ou encore vous allez pouvoir le jeter en dehors du ring et dans ce cas-là la figurine sera éliminée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on est porté et que c'est à nous d'activer sa figurine, on a quand même la possibilité de se sortir d'une portée et de se dégager au moment de son activation. Ça nous coûtera des points d'action pour utiliser cette compétence et se sortir d'une portée. Donc voilà dans les grandes lignes pour la présentation de Rumble Slam. L'idée de cette vidéo, c'était un petit peu de vous en parler en globalité, rapidement pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Bien sûr, on va vous présenter une partie que je ferai sûrement avec Cédric ou Anto. J'espère que ça vous donne envie. N'hésitez pas déjà à vous rapprocher de vos dealers habituels si ça vous intéresse pour voir s'ils ont déjà de quoi vous envoyer le starter. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!